un témoignage. Maintenant, entre nous encore, on passera en mode hybride dans quelques instants, avec la data quality de Decathlon pour toujours aller vers plus de personnalisation et plus proche de ses clients pour donner toujours un sport plus accessible au plus grand nombre. Pour en parler, j'accueille sur scène Mélisa Wiro, Data Quality Governance Leader chez Decathlon Technologies, qu'on peut applaudir s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, bien sûr, oulala. C'est stratégique, là. Vous ne vous rendez pas compte, mais ça, c'est la zapette, évidemment. Bienvenue. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Mélisa. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Effectivement, je suis ravie d'être là pour parler d'un beau sujet de qualité et de gouvernance, parce qu'on voit bien que, notamment avec la présentation précédente, dès qu'on veut être sur de l'omnicanal, il va falloir gouverner nos données. Alors, c'est l'occasion de poser le cadre dans un premier temps et le rôle finalement de Decathlon Technologies qu'on ne connaît pas forcément bien et pourtant vous êtes très, très actifs, c'est le cas de le dire. Et on va le voir pendant une dizaine de minutes. Dis-nous tout peut-être par des chiffres par exemple. Oui, alors Decathlon Technologies, c'est déjà en fait finalement une vision augmentée du retail, mais avant tout, on a une vision, une mission chez Decathlon, c'est effectivement de rendre le sport accessible au plus grand nombre et ça durablement. Donc on le fait déjà, on est une entreprise française, on a su se déployer à l'international, donc petit à petit on a essayé justement de démultiplier cette accessibilité au sport, ce qui fait que maintenant on est quand même plus de 100 000 personnes qui travaillent chez Decathlon, réparties dans 61 pays et sur 1600 magasins. Donc ça commence effectivement à être quelque chose d'assez significatif pour pouvoir démultiplier cette accessibilité au sport. Mais on veut aller plus loin. On veut vraiment avoir une vision augmentée du retail et de se dire comment le digital nous permettra par la suite de pouvoir aller plus loin dans cette accessibilité au sport et au bienfait du sport. Donc pour ça, on a des vraies ambitions et c'est Decathlon Technologies qui porte ces ambitions-là. Notamment avec 3500 personnes qui œuvrent tous les jours sur le digital et la data. Et nos ambitions sont assez fortes, puisqu'en fait, on veut monter la plateforme de sport et de bien-être qui permettra finalement d'enrichir l'expérience sportive et la pratique de nos clients autour du sport et de façon personnalisée. L'idée, c'est vraiment d'aller plus loin et de travailler sur cet écosystème de données autour du sport. Et ton rôle à toi, tu as parlé de gouvernance, mais tu leads cette gouvernance, donc parlons-en quand même quelques mots là-dessus sur ton rôle à toi, Mélisa. Alors oui, moi je lead la partie gouvernance de la qualité des données et voilà, si on veut commencer à travailler sur cette finalement diversité d'itinéraires clients, d'expériences clients, que ce soit en magasin ou en digital, à un moment donné, on a besoin de pouvoir gouverner ces données et avoir une ambition data assez forte. Alors, ces ambitions, justement, c'est Data as a Business, Data for Business. Ce sont sur les deux piliers aussi que vous avancez en parallèle. C'est très important pour Decathlon. Exactement. On a vraiment deux axes dans notre ambition data qui accompagnent l'ambition digitale, qui est de se dire comment la data nous permet finalement de travailler sur l'optimisation opérationnelle de nos traitements, comment finalement, par rapport à notre cœur de métier, on augmente aussi la capacité, notamment de nos vendeurs, de pouvoir proposer de meilleurs services, une meilleure connaissance des produits et une meilleure expérience par rapport à leurs pratiques. Et le deuxième axe, c'est la data as a business. C'est comment, grâce à la data, on va pouvoir finalement proposer des nouveaux services et enrichir finalement l'expérience client derrière effectivement cette connaissance de la donnée. Avec des enjeux de qualité qu'on peut imaginer assez facilement très forts. Les enjeux de qualité sont fondamentaux puisqu'effectivement la qualité, ça va nous permettre de pouvoir prendre de bonnes décisions. Donc sinon on n'a pas de données de bonne qualité, forcément on navigue à vue. Donc ça devient assez problématique. Le deuxième point, c'est on veut personnaliser justement l'expérience client. Donc derrière, nous faut une qualité de données extrêmement précise pour pouvoir finalement proposer le bon produit à la bonne personne au bon moment. Et le troisième axe autour de la qualité, c'est, on en a parlé aussi précédemment, dès qu'on commence à donner de la donnée à des intelligences artificielles, forcément,
dès qu'on est sur de l'auto-apprenant, il faut que les jeux de données soient extrêmement fiables pour que le résultat ne soit pas biaisé. Et donc, c'est là où on considère que la qualité est vraiment la pierre angulaire de la démarche et de l'ambition data de Decathlon. Justement, tu l'as dit, hein, c'est pas vraiment une PME, là, 70 pays, évidemment énormément de collaborateurs, 100 000, tu l'as dit. Comment on s'organise en termes d'équipe, justement, au sein de Decathlon? Oui, alors justement, Decathlon, c'est toute une chaîne de valeur dans le traitement des produits de sport, puisqu'en fait, on va de l'observabilité finalement de la pratique des sportifs jusqu'à la conception de produits, la production, la mise en rayon et aussi proposer de nouveaux services via le digital. Et donc, c'est énormément de métiers qui communiquent entre eux et qui sont en permanence en action et qui produisent de la donnée. Effectivement, c'est 1 millier de données produites propres par Decathlon actuellement, son patrimoine. Ce qu'on fait, c'est qu'on le scinde et on a segmenté ces données-là dans des domaines d'activité. Donc, ça passe du retail, à la finance, au RH, à la conception de produits, et ainsi de suite. Et pour pouvoir administrer tout ça, on a besoin de travailler sur de la gouvernance. Donc les enjeux de la gouvernance sont au moins de pouvoir se dire que tout le monde peut parler un langage universel. On est effectivement sur beaucoup de pays, donc il faut qu'on puisse structurer finalement l'apport de connaissances autour des données de façon avec un langage universel. On a besoin d'avoir des accès à cette donnée très facilités et sans couture, de telle façon à ce que quiconque au sein de Decathlon veuille exploiter une information puisse le faire assez facilement, et en tout cas avoir accès à la connaissance de ces données. Et bien évidemment, il y a tout l'aspect confiance, et ça c'est un sujet qui m'intéresse énormément sur la partie qualité, c'est comment on fait en sorte de mettre à disposition aux consommateurs et aux exploitants de la donnée un niveau de confiance suffisant. Et pour ça, on a choisi effectivement chez Decathlon d'être dans une démarche de décentralisation de la gouvernance des données, dans le sens où on se dit que qui mieux que les métiers sont en capacité de maîtriser leurs données. Donc on a mis en place un certain nombre de rôles, des data owners, des data stewards, des data quality managers, qui finalement œuvrent sur leur périmètre de données pour pouvoir fiabiliser les informations, pour les renseigner et pour finalement faire monter Decathlon dans une vraie maturité, une vraie maîtrise de ces données. Très bien, très clair, merci beaucoup. Alors, qualité de la donnée, avec une organisation par conséquent, effectivement. Comment est-ce que tu pourrais nous traduire ça par des exemples concrets, tout simplement, à nous partager en termes de process? Ce process, comment il marche? Pour qui, pourquoi? Alors, c'est vrai qu'on a plusieurs étapes. Quand on veut mettre en qualité des données et monter en confiance, il y a déjà le fait de se dire est-ce qu'une donnée est utile? Donc, comment on travaille sur les chaînes de valeur data critiques et impactantes pour l'entreprise? Comment on détermine les cas d'usage et les finalités associées à ces chaînes de valeur de données pour pouvoir en qualifier l'exigence qualité qu'on va vouloir y associer? Et puis derrière, il va y avoir tous les process qui vont permettre de fluidifier la communication entre nos relais data et qui permettent finalement de monter en connaissance toutes ces données-là, qui permettent également de travailler sur tous les process de mise en qualité, de remédiation et d'amélioration continue. Parce que pour nous, c'est extrêmement important de se dire qu'il faut qu'on apprenne de nos erreurs. L'erreur est partout. Donc on ne peut pas imaginer être tout le temps 100% en qualité, surtout que la donnée, c'est quelque chose d'extrêmement vivant. Mais l'idée, c'est de se dire comment on s'améliore et comment on apprend de nos erreurs pour pouvoir faire en sorte de corriger au bon endroit. L'analyse des causes racines et la mise en correction qui est derrière. Sur des cas concrets, si je parle en magasin, on va avoir par exemple l'exemple du click and collect, où actuellement on développe des algorithmes pour pouvoir finalement supporter l'évolution de la façon de consommer de nos clients, puisque de plus en plus, justement, ils ne font pas que de l'achat en magasin, mais ils font également beaucoup de click and collect, et donc on doit adapter nos magasins en fonction de la consommation de nos clients. Donc typiquement, la donnée et une donnée de qualité nous permet de pouvoir commencer à faire des prévisions, du prévisionnel de cartons, de colis qui vont être récupérés par nos clients. Parfait, très bien. On a d'autres exemples aussi de store to web exactement qu'on pourrait développer. Là, on a un peu pris par le temps. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu la roadmap, les prochaines étapes pour Decathlon et en particulier pour Decathlon Technologies?
Les prochaines roadmaps, c'est de se dire, les prochaines étapes, c'est de continuer dans nos ambitions, de se dire effectivement, on va construire une plateforme qui va permettre de pouvoir augmenter cette expérience client et la pratique des sportifs dans leur expérience au quotidien. Et pour ça, en fait, il faut qu'on soit tous ensemble. C'est un travail d'équipe. On est effectivement très lié au sport. Donc voilà, on est en travail d'équipe. Seul, on n'y arrivera pas. Donc tous les relais data doivent pouvoir participer à cette démarche, se responsabiliser là-dessus. Et on donc un effort énorme aussi d'acculturation autour de la donnée. Je pense que tout le monde dans cette salle sait à quel point ce sont des enjeux importants en termes d'humains. Un dernier mot, peut-être trois bonnes pratiques en ce qui concerne la gouvernance de la data, pour toi, Mélisa, à nous partager. Quelles seraient-elles, ces 3 bonnes pratiques? Alors, pour moi, la première bonne pratique, c'est de se dire comment, effectivement, on travaille l'acculturation de la donnée. Comment, finalement, l'humain, on arrive à faire évoluer les collaborateurs de telle façon à ce que tout le monde se sente responsable de la production et du maintien en qualité de ces informations-là. La deuxième bonne pratique, c'est comment finalement on rend accessible sans couture toute cette connaissance de patrimoine data de telle façon à développer l'innovation et les bonnes initiatives autour de ces données-là. Et la troisième, bien évidemment, c'est comment on apprend de nos erreurs et comment finalement on met en place tous les process qui permettent de maintenir en qualité et en exigence qualité par rapport à nos finalités les données qu'on va travailler. Merci beaucoup, Mélisa Ouiro, qu'on peut applaudir. Merci.